Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Tout ce que je vous demande, c'est d'être cool avec lui. D'après moi, son problème, c'est juste une question de stress. Peut-être que Brad a raison. Peut-être qu'il est vraiment devenu fou. Capote, là, capoté, là. Peut-être qu'il manque vraiment du crémage entre les deux oreilles. Flavien est pas fou, c'est-tu clair? Bon, je vais aller le chercher, puis on va se faire une petite partie relax. Ça va lui faire du bien. En tout cas, là, moi, je le laisse pas gagner, hein. Que tu le veuilles ou non, il va te battre pareil. Il nous plante à tous les jeux. Rappelle-toi le Scrabble la semaine passée. Il t'a lavé 816 à 31. J'ai quand même fait 31 points. Sûr, il t'a laissé tricher. Pas en tout. T'as fait le mot « jeu » avec 7 lettres, Bob. C'est comme ça que ça s'écrit. Plains-toi donc de tes affaires. Allô, on relaxait? Oui, j'étais en train de masser la mâchoire de Bob avec mon poing pour relaxer. On t'a même organisé un petit tournoi de dames. Ça va te changer les idées. Oh! Merci! Yeah! Hein? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que t'as encore entendu des bruits depuis ce matin? Ben, Bob aux toilettes, là. Non, je veux dire, tu sais, les sifflements que t'entendais dans ta tête? Ah, ça... Tu sais, mon Flavien, tu vas rester mon ami, hein, même si t'es fou. Ah ben, bravo, monsieur le psychologue. Ben quoi? Faut pas lui dire qu'il est fou! Oh! N'écoute pas ça, Flafou! Flavien! Oh, hey, coudon. À ce stade-ci de la partie, d'habitude, on a moins de dames que ça. Est-ce que tu nous laisserais des chances, mon fêlé? Moi, vous laissez des chances? Ben, voyons donc! C'est parce que vous êtes bon? Vous êtes bon, hein? Juste tantôt, là, Valence, t'en as fait manger 3 de fil, là. C'était toute une performance, ça, là. Hey, puis Bob, d'habitude, t'as même pas eu le temps d'ouvrir la boîte que t'es déjà éliminé. Puis là, tu veux? Ben oui. Toi, Falbo, t'es vraiment, là, t'es vraiment un adversaire assis en face de moi. Ben oui, je vous laisse des chances. Ah ouais? Prouve-le. Bonsoir, tout le monde. Curé, Flavien Bouchard! Tu me poches aux cartes, tu me poches au hockey cosum, tu me poches aux poches. Puis là, tu me poches aux dames. Coudon, c'est-tu moi qui est poche? Un petit hot dog, Bob? Ah ouais donc? Yeah. Oh ouais. OK, Chief, ouais donc, on allait je me donne ketchup mayonnaise, là. T'es un peu champion, ça va donc? Non, mais je vais prendre beurre de peanut, sucre à crème, puis sauce à spaghetti. Mais pas d'oignon, hein, j'ai déjà bien mal, là. Il n'y a pas d'oignon. Ah, merci, bon Chief. Flavien! Qu'est-ce que t'as? Ça recommence! Mais là, c'est plus des sifflements, c'est comme... C'est comme des notes. Bon, ça y est, il pogne la radio. Non,
C'est des hautes fréquences. Je suis capable de les décoder. Oh non. Non, 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 je les entends, moi aussi. Je vais être en train de devenir fou. Oh non, je suis fou. Calme-toi, Bob. Calme-toi. T'es fou. Je suis fou. Je suis fou. Calme-toi, calme-toi. Aïe, t'es folle. Je suis folle, je suis folle. Mais non, pas moi, franchement. On va se calmer, là. Le capitaine et Brad travaillent sur la carlingue. C'est sûrement eux qu'on entend. Non, 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 non. Ils peuvent pas utiliser ces ondes-là. Le signal vient peut-être de la Terre. Non, on est trop loin. C'est impossible. Je vois juste une possibilité. Ce signal-là est envoyé par des extraterrestres. Donc c'est vrai. Ce signal-là, ça vient des bébites avec des yeux dans le front puis un bras dans le dos. Vous voulez dire votre mère? Ça vous tente que je vous rentre dans un blender puis que je pèse sur purée? C'est drôle. Ça me dit quelque chose, ces notes-là. C'est pas le début d'une chanson ou... Une publicité, oui. Oui, ça me dit de quoi, moi aussi? Tu pues de la bouche dans une haleine de running shoe. Hey, c'est la gomme pétax au bon goût de pétax frites. Non, c'est pas ça. Ils peuvent peut-être nous aider à trouver une planète, ces ET-là. Ah, ben oui. Peut-être qu'ils ont un catalogue avec plusieurs modèles. Un catalogue, ben oui. Avec des photos puis des petits textes en dessous, la planète à vendre, en bonne condition, la plombe interfaite située près d'un métro. Non, attendons avant de parler de planète habitable. D'abord, on sait même pas comment communiquer avec eux, puis... Moi, je pense que je serais OK. capable de... Laissez faire le professionnal. Excusez-moi. Mais non, Bob. Ils t'entendront jamais. Hey! C'est puissant, cette affaire-là. J'ai déjà réussi à faire décoller la tapisserie d'une station orbitale juste en klaxonnant. Capitaine, les 4 notes, je pense que je sais c'est quoi. Oh oui. Yo, 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 yogourt. Les yogourts au bon goût frais. 2 fois de bon et de bleuet. Si tu les manges pas. C'est pas ça non plus. Bon, mais d'abord, faut essayer de décoder leur message. Moi, je sais. Valence, vous devriez être capable. Vous connaissez toutes les langues? Surtout la vôtre, capitaine. Oui, mais Je les cheveux moches. Hey! Cheveux moches. Falbo, c'est votre fusil, ça? Oui. Le bouton ici, c'est pour la fonction lobotomie. Exact. Parfait. Bon, écoutez-moi bien, tout le monde. Il faut rester prudent. On les connaît pas. On les a jamais vus. On les a même jamais reçus à souper. Faut tenter de décoder ce message. Oui, mais c'est une simple question de mathématiques. OK, suivez-moi, tout le monde, ici, là. Vous allez voir. OK, Kaya. Boum, boum, boum. Alors, la première note est à 32 000 Hertz. C'est un chiffre pair, de niveau 3. On transfère ça en mégahertz, c'est-à-dire qu'il faut enlever 456, ce qui donne 842, moins 18. En décibels, ça fait 56. Et en argent américain, 54,92. Ça vient, Brad? Mais oui, pas le feu. Bon, j'ai fini. Oh, vous allez être surpris. C'est une espèce très évoluée. Quelle espèce? Il s'appelle les clapets. Les clapets? Ah, ben oui. Comme dans Clapet soit avec vous. C'est sûrement une race pacifique. C'est une race très intelligente. Ils ont évalué à distance les quotients intellectuels de chacun d'entre nous. Ben, pas vous, Bob, là, parce qu'ils n'ont pas trouvé. Là. J'en ai un quotient intellectuel. Oui? Ah oui, il est dans mon tiroir. Ah, je l'ai pas amené, là. Ah bon, non. Ah, c'est clair et net dans le message. Le tout veut dire Brad est le seul interlocuteur valable pour nous. Ben oui, on croit ça, nous autres.
Vous êtes tellement parfait, Brad, qu'ils vous ont aussi demandé de devenir le chef de leur planète. Mais parfaitement! Mais je peux pas, là, j'ai un petit conflit d'horaire, j'ai un mariage de 19. Non, ça suffit! J'en ai assez entendu. Brad, si le tut veut dire ça, le tut, lui, veut dire quoi? Ah, le tut, il veut dire le gros qui pilote. On veut pas le voir, il restera dans le vaisseau. On n'a absolument aucune clé pour décoder ce maudit message. Si au moins on avait un dictionnaire de français. Bob, ici! Ici! Bob, c'est quoi la joke que tu m'as contée un matin? Ah oui, pourquoi les chiens Newfie ont le nez plat parce qu'ils courent après les autos arrêtés? OK. Je vais leur conter ça. Il va compter ça à qui? Aux extraterrestres. Ils sont malades! Ça, c'est le pilote du vaisseau, il est crève. Tu communiques avec les ET? Oui! Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon clavier au haut-parleur qui est sur la carlingue. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je fais des notes qui correspondent aux lettres de l'alphabet, puis ils comprennent tout. Il m'a dit. Il a l'air full scientifique, hein? J'ai pas besoin de personne pour me rabaisser, capitaine Patnaud. Je suis capable de faire ça tout seul. En tout cas, là, c'était clair dans ma tête. C'est tout. Non. Mon père est plus fort que le tien. Flavien. Oui. Oui, repos. Vous pouvez parler avec ces extraterrestres? Oui, capitaine, oui. D'ailleurs, j'allais leur demander si je pouvais jouer une tourne avec eux. Ça vous dérange pas? Ah non, allez-y. Ils acceptent! Oh! Ils sont cool, hein? Bon, qu'est-ce que je joue? Je vais... OK. Oups. Tout est en place? Oui. Parfait. Capitaine, Oui. j'ai une question pour eux autres. C'est parce que ma sœur est célibataire sur Terre, hein, puis elle arrive pas à trouver personne. C'est parce qu'elle a comme un œil qui a tendance à grimper par-dessus l'autre, puis c'est pas vraiment beau, hein. Ça fait que je sais pas s'il y aurait un thé... Oui, qui ça va, intéresse- merci, Bob. Flavien. Oui, repos. Vous êtes sûr qu'on risque rien en communiquant avec ces extraterrestres? Et pour l'instant, j'aimerais qu'on garde notre position secrète. Ah oui, mais capitaine, il n'y a pas de danger, hein? Parce que, vous savez, de toute façon, on fait juste étoile 87, puis comme ça, on est sûr de rester anonyme. Puis en plus, c'est seulement 57 par appel. 50 scènes. Bon, ben parfait. Commençons. Demandez-leur comment ils s'appellent. Ah, je le sais déjà, ils me l'ont dit. Ils s'appellent les Orglons. Hey! Quand j'ai triplé mon secondaire 1, là, je partageais ma case avec un gars qui s'appelait Jacques Zorglon. C'était peut-être un extraterrestre. En tout cas, son stock d'éducation physique, lui, il sentait l'extraterrestre. Oui, ça va, merci, Bob. Qu'avez-vous appris jusqu'à maintenant sur ces Orglons? Ah, ils ont plus de 1267 planètes habitables. Non, joke de Newfie. Ben oui, tant mieux pour eux. Est-ce qu'ils connaissent l'emplacement d'une planète où nous, les terriens, pourrions vivre avec de l'oxygène, de l'eau? Une cafétéria ouverte 24 heures? Je leur demande. Oui. Ils en connaissent! Pouvez-vous leur demander s'ils accepteraient de nous donner la position de cette planète? Oui, mais là, on peut pas leur demander ça comme ça, là, sans rien leur donner en retour. Oui, on pourrait leur donner
Brad! Hein? Il est en train de brûler dans sa cabine. Ben oui, ça serait comme leur demander de nous faire un gros morceau de gâteau au chocolat, puis qu'en échange, on leur donnerait des crottes de fromage. OK, attention. Ils disent qu'ils ont un catalogue avec plein de modèles de planètes. Ils ont un catalogue! Je le savais! Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent venir nous les montrer. Ils ont juste besoin de la position du vaisseau. Oh, parfait! On va faire un gros party! Genre une épluchette de blé dans la canne! Non, on va les inviter à souper. Demande-leur s'ils préfèrent leur sandwich avec des croûtes, pas de croûtes. Attendez. Dites-leur que nous, on va aller les rejoindre. Qu'ils nous donnent leur position. Oui. Oui. Ils veulent pas nous la donner. Hein? Puis ils insistent pour avoir la nôtre. Ils insistent pour avoir notre position. Ça fait à peu près 30 fois qu'ils me la demandent. Mais pourquoi ils insistent tant? Parfait. J'en ai assez entendu. Flavien, cessez toute communication avec eux. Mais comment ça? Mais voyons, donc, ils sont pas dangereux. Ils ont peut-être une planète pour nous autres. Non, je veux réfléchir un peu. De toute façon, c'est l'heure du couvre-feu. Non, chacun dans sa cabine. Vous en profiterez pour informer Brad de ce qui se passe. Capitaine, les orglots, ils vont continuer à appeler. Mettez le répondeur. C'est la plus belle nouvelle qu'on a eue depuis que Brad a menacé de retourner vivre chez ses parents. Puis toi, tu laisses tout tomber ça à cause de pressentiments. Il y a quelque chose qui m'agace. Quoi, elles sont belles, ces boucles d'oreilles-là? Non, je parlais de ce maudit message codé. Et où j'ai entendu ça? Le moral de l'équipage est à terre. Puis c'est moi qui vais être prise pour le ramasser, là, avec la balayeuse ou un petit balai. Je sais pas encore. J'ai dit, le moral de l'équipage est à terre. Mais ça va être encore bien pire quand je vais annoncer à tout le monde que Bob et moi, on est très amoureux. Puis qu'on va s'en aller au Mexique sur le pouce, puis qu'on va vous laisser tomber. Oh, Charles, tu m'écoutes pas. Le crème puff. Si c'est son nez dans le trouble, puis pas à peu près. On propose des planètes à monsieur, et monsieur veut du temps pour y passer. Quel crétin. Je vais aller passer un petit coup de fil à mes amis les E.T. Je sais pas si c'est interurbain. On mettra ça sur le compte du capitaine. C'est une histoire qui est pas tellement connue. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Le USS Krempov était en orbite autour d'une des lunes d'Alpha du Taouin. Tout était calme. Soudain, POW! Le vaisseau a explosé. 2 ans plus tard, la boîte noire a été retrouvée. Oh, dans l'espace. Non, dans une vente de garage. Là, le contenu de la boîte a ensuite été téléchargé dans un logiciel. Si je peux juste la retrouver. Voyons, comment ça marche, cette connerie-là? Ça marche. Bon, allô, les E.T. Comment qu'on dit ça? Ils m'ont répondu. Ah, bon, ça veut dire quoi, ces notes-là? Salut à toi, tête d'eau. Quel humour. Tête d'eau vous-même! Bon, nous, on veut une planète, puis vite. On laisse faire la capitaine. Vous venez montrer votre catalogue à mon oncle Brad. Comment on dit ça en son? Nous? Ouais, ça répond pas vite. Une chance qu'il travaille pas dans une caserne de pompiers. C'est oui. Ah, ils ont accepté. Ah. Bon, parfait. Voici donc la position de notre vaisseau.
43,5 degrés de latitude, 32,3 degrés de longitude. J'ai réussi à retrouver le contenu de la boîte noire. Écoute. Hein? Ah oui, monsieur, la tondeuse est à vendre. Quoi? Ben non, je fournis pas le gazo qui va avec. Oups, ça c'est un extrait de la vente de garage. Voilà. On a décodé votre appel, Zorglon. On vous communique notre position. Mais c'est le même signal qu'on a eu? C'est le même sort qui nous aurait attendu si on avait communiqué notre position. Vite! Il faut aller débrancher le clavier de Flavien. Trop tard. Mais on se fait tirer dessus. Alerte rouge avec des barres mauves. Je répète, alerte rouge avec des barres mauves. Flavien. Oui, capitaine. Vous avez communiqué notre position au ET. Mais non, capitaine, je vous jure. J'ai dû le surprendre en train de donner des informations aux Orglons. C'est vous qui leur avez donné notre position. Non, non, je vous jure, ils l'ont trouvé dans le bottin. On va se reparler, vous et moi. Bob, vous pouvez nous sortir du chantier. Ça devrait aller, capitaine. Ah, on s'en est sorti. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Vous venez de leur siffler notre nouvelle position. J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Ils nous ont retrouvés, capitaine. Oh, sale train! Bob, changez de position. C'est ce que j'essaie de faire. Ça recommence. Mais retenez-vous! C'est pas de sa faute, son psyché est possédé par une force qui contrôle sa volonté. Ah! Ils nous ont encore retrouvés. Falbo, du ruban gommé. Tout de suite, capitaine. Ils vont finir par nous toucher, capitaine. Les positions que donne Flavien sont de plus en plus précises. Il faut le jeter dans l'espace. C'est le seul moyen de s'en sortir. Êtes-vous fou? Ça va le tuer! Ils vont nous avoir, capitaine. Non, là, il n'y a plus de danger. Flavien peut plus siffler notre position. Oh, mais là, je vais quand même pas y coller le doigt. Leur tir est de plus en plus précis. Faut le jeter dans l'espace. C'est lui qui nous trahit. Flavien, vous comprenez ce qui se passe? Oui. Pour répondre oui, clignez des yeux une fois. Pour répondre non, clignez deux fois. Pour répondre peut-être, faites ça comme ça. Flavien, on n'a pas le choix. Vous comprenez? Ils vont nous avoir, capitaine. Oh yeah! On le met là-dedans, puis on le jette dans l'espace. Oh, capitaine, regardez, leur vaisseau vient d'entrer dans le radar. C'est notre chance. Falbo, installez-vous à votre canon. Je vais vous donner leur position. Falbo, vous m'entendez? M'entendez-vous, Falbo? Parfaitement, capitaine. Leur vaisseau est à 35 degrés sur un axe longitudinal. Manquez-le pas, parce que le prochain coup qui tire, on l'a dans le front. Oui, c'est un abat! Qu'est-ce que... Mais... Oh non! Il émet notre position! J'ai possédé! Faut le jeter dans l'espace! Ben non! Il n'y a plus de danger maintenant! Le vaisseau été est complètement détruit! La seule chose que Flavien aimait, là, c'est qu'il a eu ben peur. Hein, mon Flavien? Oh, ouais, il y a eu ben peur.